Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, on va traiter le titre Beyond, qui est en train de s'effondrer, là, de près de 20%. Voilà. Vente au marché sur Beyond, 35 titres. Donc moi j'aime bien quand les marchés ouvrent en gap baissier, avec une petite bougie verte pour faire croire à une remontée, et puis la bougie rouge suivante, qui confirme le scénario, en tout cas je l'espère. Allez, on va laisser faire un peu les choses. Suspense. On en est déjà à 80 $ de gain latent, 85. J'aimerais bien un peu plus quand même. Carnet d'ordre là, il est en dents de scie. Ah, les vendeurs reviennent dans la colonne de droite. Facebook, très beau point d'entrée également. J'aime pas quand ça fait ça là, quand on peut pas calculer sa taille de position en 2 secondes, on perd du temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, la taille de la position. Facebook, même configuration, les marchés sont plutôt baissiers. On est le 10 novembre 2020. Allez, je vais vendre Facebook, je vends. Marché. Ordre marché. Que les vendeurs dans la colonne de droite au niveau du carnet d'ordre. C'est bon signe. Espérons que c'est pas une arnaque. Je vais mettre une alerte quand même au niveau de là où je mettrai mon stop habituellement si jamais ça se passe pas bien. Facebook remonte. Facebook remonte. J'ai peur qu'il explose à la hausse, donc je vais sortir comme c'est mon plan. Bon, 140 $ de perte sur Facebook. C'est pas grave, il y a toujours le titre Beyond qui est en cours. On va regarder ça. JD, très très joli aussi, hein. Ils ont des belles configurations avec des toutes petites consolidations comme j'aime bien, mais avec du volume quand même, donc ça veut dire que c'est intéressant. Plus la consolidation est petite, vous voyez, plus mon point de stop ici, en violet, est proche de mon point d'entrée. Donc ça veut dire que je n'aurai pas beaucoup à attendre aussi pour avoir des bénéfices. L'attente est moins longue, vous voyez, là où je mets mes targets. En tout cas, là où je vais mettre, on va dire, l'alerte pour ma target. Ah bah ça y est, je l'ai mise. Ah, alors là, je vais sortir. Faut pas être trop gourmand. Voilà. Bon, 117 $. J'aurais aimé un peu plus quand même. Je m'attendais à 140, 150 là avec le. Mais il y avait sans doute un gros spread au moment où j'ai cliqué sur le bouton. Mais c'est bien. Ah, Arna, on a beaucoup de titres aujourd'hui là. Deuxième jour de la semaine, beaucoup de titres. Hier, c'était pas une journée très glorieuse pour moi, le 9 novembre. J'avais perdu environ 500 $. Il y avait énormément de titres, encore plus qu'aujourd'hui, à surveiller, parce que c'était le week-end où on a annoncé Joe Biden comme étant le président des États-Unis, donc il y a eu beaucoup de mouvements ce lundi avec beaucoup d'opportunités, mais malheureusement, j'ai gagné un trade sur 6, je crois. De toute façon, il y a la vidéo normalement qui est que vous avez dû voir sur YouTube. Bon, Beyond, je le sens moyen. Dommage, il n'était pas loin de mon alerte. Là, je le sens pas. Je vais peut-être à l'instinct sortir un peu avant pour ne pas perdre du tout. Arna, ça se passe bien. Il n'est pas très violent. Il n'est pas très violent. Vous voyez, ça, c'est Arna, c'est un titre qui est très peu volatile. Oh,
JD. Ah, regardez JD, je suis sorti avec 117 $. Rien qu'en étant là, j'aurais eu le triple. Mais bon, on ne peut pas le savoir à l'avance. On est dans le premier quart d'heure, on ne peut pas le savoir à l'avance. JMIA, il y a plein de titres. Hein, Et en plus, ils font tous des jolies configurations. C'est pas comme s'il y en avait qui avaient déjà trop monté ou trop baissé. Il y a beaucoup, beaucoup de titres. Je vais le shorter ici. Ouais. Non seulement ils font des belles configurations, mais en plus ils ont des points d'entrée et de stop qui sont vraiment intéressants, avec des petites consolidations très intéressantes. Alors, bon, l'alerte a sonné pour Arna. Oui, vous pouvez aller visiter mon site aussi si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes mes vidéos et plein d'autres choses encore. Ça y est, le site est en ligne, il était en maintenance jusqu'à présent, mais je le rappelle un petit peu, mais vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller voir. Bon, je sors, 127 $ sur le titre Arna, c'est très bien. Alors, Beyond, quelque chose me dit que, voilà, je suis sorti avec 34 $ en attendant. Quelque chose me dit que j'aurais dû suivre mon plan et attendre, mais là j'ai voulu suivre mon instinct. Peut-être que c'était pas la bonne chose à faire, mais on peut pas, on peut pas être toujours parfait. Hein, c'est pas évident. Ben là, regardez, comme il y a beaucoup plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs, donc là c'est trop beau. Il faut que je reprenne Beyond, il n'y a rien à faire. Le point de stop là, il est idéal maintenant. Il redevient idéal. Et on va voir si je peux rattraper le coup. Une alerte. Beyond descend doucement mais sûrement. Voyez, Beyond, voyez, c'est la différence entre liquidité et volatilité. Un titre qui est très volatile, c'est un titre qui, comme Facebook en début de séance, en quelques secondes avance ou recule à une vitesse phénoménale parce que c'est un titre qui est très volatile. Voilà. Là, on a passé le premier quart d'heure. Beyond est très très liquide. Ça veut dire quoi liquide? Ça veut dire qu'il a énormément de titres échangés, énormément de volume, qu'on peut rentrer facilement sur le titre. Mais vous voyez, il bouge quand même relativement doucement. Hein. Non seulement parce qu'on a passé le premier quart d'heure, mais aussi parce que il y a énormément de vendeurs dans le coup. Et que du coup, comment dire, la confrontation entre les acheteurs et les vendeurs est très faible. Parce que là, clairement, ce sont les vendeurs qui, pour le moment, ont la main, comme sur le titre JMIA, même si on n'a pas le carnet d'ordre, mais on voit que le poids des vendeurs est plus fort, donc du coup, voilà, le bras de fer est rapidement gagné, et du coup, comme le bras de fer est rapidement gagné, eh bien, ça oscille très peu. Ça oscille très peu. Maintenant, il peut y avoir des sursauts au milieu de séance, il peut y avoir des sursauts. Ceci dit, les titres sont pas très rapides, c'est un des marchés les plus rapides, si ce n'est le marché le plus rapide du monde. Je veux dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui pour gagner sa vie en bourse. Clairement, les actions américaines, c'est un levier énorme. C'est grâce aux actions américaines qu'on peut aussi vivre du trading aussi, pas facilement, j'aime pas dire ça, mais avec quoi c'est possible de vivre du trading, parce que, regardez là, voilà, pareil, mon alerte sur Beyond vient de se déclencher, voilà, 160 $ de gain en plus sur ce titre-là. Si je sors maintenant, voilà, je vais prendre peut-être 30 titres sur les 40 titres, hein, ça fait 108 $. Il est 15h50, il n'y a que ce marché-là qui permet d'avoir ce genre de facilité. Clairement, pour le coup, oui, on peut avoir ce genre de facilité avec les marchés américains. On ne peut pas l'avoir sur les autres marchés. Les autres marchés, il faut attendre énormément de temps. Voilà, je suis sorti avec 140 $ là sur Beyond. Je laisse une petite partie de bénéfices 10 titres en latent sur le titre Beyond. On va voir ce que ça donne. Ben, j'ai bien fait de sortir parce que le titre se retourne à une vitesse là. Mais oui, il n'y a que sur les actions américaines qu'on peut avoir ce genre de rendement. Voilà, regardez la preuve, là, les résultats d'aujourd'hui. Voilà, une perte et puis le reste que des gains. Voilà, il est 15h49, c'est-à-dire qu'on est 29 minutes après l'ouverture.
Et voilà, la bourse, et spécialement sur le marché américain, c'est un des leviers qui peut vous permettre d'avoir cette liberté aussi. Voilà, 288 $, toujours sur le même compte. En vérité, la journée n'est pas finie, mais je l'ai posté sur Instagram à la fin de la journée. Vous verrez, je finis pas à 288, mais à 305 $ véritablement. Parce que la position sur JMIA, pardon, n'est pas encore complètement, terminée. Et du coup, c'est pour ça que je le dis, sur les marchés américains, c'est énorme. C'est énorme. On peut avoir sa liberté financière, il n'y a pas d'autre mot, d'avoir sa liberté tout court, de pouvoir vivre du trading, de pouvoir être à son compte, être autonome. Voilà, grâce au marché américain, c'est un truc incroyable. Très souvent, je vous le dis, 16h30, 17h, ma journée est terminée, je la commence vers 15h, le temps de préparer la séance. Ça vous laisse le temps, la liberté de faire tout ce que vous voulez, sans compter que, évidemment, vous ne travaillez pas les week-ends parce que les marchés sont fermés le week-end. Mais je le répète toujours et encore, c'est avec ce genre de marché, ce genre de potentiel qu'on trouve que sur les US, qu'on peut s'en sortir comme ça. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Bon, en attendant, si la journée vous a plu, eh bien, écoutez, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en bas de cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, écoutez, laissez-moi un commentaire ou laissez-moi un petit pouce si vous avez la flemme de mettre un commentaire sur cette vidéo précisément. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très bonne soirée à tous. À bientôt.